Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série Ils font vivre Amiens Métropole. Souvenez-vous, la dernière fois, nous étions chez la diversité. Aujourd'hui, nous sommes au musée des Ortillonnages à Rivry et pour en parler, nous sommes avec René. Bonjour René. Bonjour. Vous allez bien? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Eh ben, ça va. Alors dites-nous René, le musée des Ortillonnages, qu'est-ce que c'est? Alors le musée des Ortillonnages, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de rencontre, mais c'est aussi, je dirais, un lieu où on peut trouver tout ce qui est outil ancien qui a un rapport avec les ortillonnages. D'accord. Et le but, il y avait 3 buts aux ortillonnages, c'était de mettre un jeune en route, c'est ce qu'on a réussi. C'était d'ouvrir le musée, ça n'a pas été une performance, c'était une grande performance de pouvoir ouvrir le musée. Et la troisième des choses aussi, c'était de rassembler tous les partenaires du site, pêcheurs, chasseurs, toutes les associations, pour faire tous les ans, 2 fois par an, le ramassage des ordures dans les ortillonnages. Et on a réussi. Grâce aussi avec la commune de Rivry qui nous prête gentiment leur benne à chaque coup, sans truc. Mais le musée, c'est ça. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu d'observation et surtout de reconnaître les maraîchers et les ortillons du site des ortillonnages. Et pour ça, on avait une collection, donc on a exposé pour que le public puisse voir justement les anciens outils. Est-ce qu'on peut faire un petit tour pour en voir quelques-uns? Eh ben, on peut faire un petit tour justement pour montrer ce qu'on propose aux visiteurs. D'accord. Les visiteurs, alors qu'est-ce qu'on propose d'abord? C'est tout ce qui est tour. Hein, l'origine des ortillonnages, avec le petit boucher, le grand boucher, les cups qui servaient à retirer l'eau pour arroser, ça servait à arroser. On présente aussi le plan de 1542, agrandi, d'hier, et les ortillonnages d'aujourd'hui. Ces ortillonnages, bien sûr, ils ont beaucoup changé, et beaucoup d'habitations tout autour. Mais aujourd'hui, avec un plan d'occupation des sols comme il y a, ça permet surtout de réduire l'urbanisation. D'accord. Il y a aussi des beaux tableaux, est-ce que je vois Alors oui, c'est des... Alors on a quelques tableaux de Guy Legendre qui nous a donné, et on s'attarde toujours sur celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il part de la barque à cornet à fond plat, hein, le cornet, il n'y en a qu'un, et aussi du marché sur l'eau, ce fameux marché sur l'eau où les ortillons venaient pour vendre leurs produits. Vous êtes ouvert de quand à quand? Alors, on est ouvert tous les jours, sous réservation, mais les après-midi en direct. Hein, donc, on ouvre à partir de 14h jusqu'à 18h, dernier billet, parce que les bénévoles, ils sont bavards. Donc, avec le tour en barque de 40 minutes, et après, à l'intérieur du musée, quand on voit que les personnes y sont intéressées, vraiment intéressées, eh ben, on peut rester 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, et quelquefois 2 heures. D'accord. Hein, quand les gens, les visiteurs, ils aiment bien poser des questions, donc ça arrive très très souvent. Alors ici, on présente les premiers outils, hein, la rasette en bois, hein, et on parle surtout de la batte. La batte, c'est cet outil qui est très simple, bien sûr fabriqué par les ortillons, et on damait le pied de berge comme ça. D'accord. Hein, c'était pour tasser, pour renforcer le pied de berge avant la saison, à l'automne, avant de faire les berges à l'ancienne. Aujourd'hui, les berges, ils sont faites comme ceci. Hein. C'est une autre association, bien sûr, qui fait ce travail-là, de sauvegarde du site, donc avec des piquets d'acacia, des planches de chêne, des grilles galvanisées, du géotextile et au banné avec 3 fils de fer. Hein, au banné, c'est la façon de retenir. Hein. Et la dame nous présente aussi la dame. Hein, ça, c'est la batte. Là, c'est la dame qui servait justement à tasser dans les châssis, puisque l'ortillon, il faisait 4 récoltes. Comment il procédait?
il mettait toujours, il se met donc à la volée, c'est jeter quelques graines comme ça, bien étalées, et il mettait toujours des radis avec des poireaux, ou des radis avec des carottes, ou de la salade avec des poireaux, ou de la salade avec des carottes, de façon que lorsqu'on faisait une première récolte, et bien tout de suite, avec surtout le radis qui va très vite, après, et ben, il y avait la deuxième récolte, il retirait au mois de juillet les châssis pour y planter 2 routes de choux, et au milieu, eh ben, il repiquait soit de la mâche, du navet ou du radis. D'accord. Pour pouvoir faire leurs 4 récoltes. Mais aussi, il y avait les fameuses cloches. Les fameuses cloches, Tortillon avait entre 500 et 800 cloches, à peu près comme ça. Tous les jours matin, elles étaient soulevées, levées comme ça et abaissées le soir. Pendant les 2 premiers mois de l'année, qui étaient les mois de février et de mars. D'accord. Le mois d'avril, ça restait donc dans cette position. Et au mois de mai, ces cloches étaient déplacées pour laisser pousser le produit. Et le produit, qu'est-ce que c'était? Bien souvent, c'était 3 salades et au milieu un pied de melon. Et les ortillonnages d'Amiens, entre les 2 guerres, eh ben, était le secteur où on produisait le plus de melons au mètre carré et au monde. Au monde. Au monde. Et au monde. Hein. Et c'est pour ça que la production légumière des ortillonnages était transportée, bien sûr, par train, par wagon, sur la région parisienne pour vendre le surplus. Ok. Et là, on ne pouvait pas dire que c'était le surplus du jardin, c'était vraiment le surplus de la production. Et bien sûr, pour pouvoir faire ce que je disais tout à l'heure, il fallait bien avoir des outils, et il manipulait des outils assez gros, assez lourds comme ça, qui étaient quand même malgré tout faciles à manipuler, du fait qu'avec les cups, que je disais tout à l'heure, eh ben, l'ortillon arrosait et ça permettait à l'outil de bien s'enfoncer tout de suite dans l'eau. Là, on a toute une série d'outils que les artisans utilisaient. Alors ici, oui, alors c'est une série d'outils, bien sûr, qu'on nous a donnés, hein, et puis qu'en allant au fur et à mesure de l'exploitation, qu'on a récupéré. Et donc c'est un peu les outils du jardin d'aujourd'hui. Hein, et c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas trop dessus, quand même, malgré tout. Mais on voit on peut faire quand même la différence entre les manches d'autrefois et les manches bien lisses d'aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer aussi, après les années 30, la motorisation est arrivée aux ortillonnages. Mais on voit quand même que ces gros motoculteurs-là, très lourds, peu maniables, hein, mais très efficaces. Pourquoi? Ben parce qu'en dessous du capot, ici là, Ouais. il y a le tablier, juste derrière, il y a le tablier qui permettait d'égaliser la terre, mais en dessous du capot, il y a un ensemble de crochets à ressort comme ça, et l'ensemble s'appelle la fraise, et cette fraise-là, en faisant la rotation, elle permet de creuser la terre, d'affiner la terre avec le ressort, et surtout, ça permettait à l'eau de bien filtrer, hein, assez facilement. Et ici, par contre, ceux-là, les motoculteurs d'aujourd'hui, très modernes, mais au lieu que ce soit des crochets à ressort comme ça, ce sont des couteaux. Et les couteaux, bien sûr, hein, en faisant la rotation, forment un tapis dans le fond, et donc l'eau filtre moins facilement. Il y a d'autres pièces après qui se montrent, là, pour la visite. Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi, après, par là ou par là? Les motoculteurs. D'accord. Ici, on va parler de la bac à cornet à Fontenay. Alors ça, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, c'est quand même l'âme des ortillonnages. Cette barque des années 50, avec un seul cornet, le cornet qui permettait à l'ortillon de prendre ses mannes et de monter en haut du cornet pour atteindre le marché sur l'eau. Cette barque, 10 mètres de long, 1m40, 1m70 de large à peu près. Elle était en chêne. Son poids aux environs de 800 kg. Ah oui. Le contenu entre 800 kg et 1 tonne.
c'est monstrueux. Ça, c'est. L'hiver, l'ortillon fabriquait. Alors l'été, il faisait pousser l'osier. Et l'hiver, il fabriquait ses mannes avec la grosse partie. Et la petite partie, qu'on appelle l'archelle, D'accord. C'était pour lier les bottes de poireaux, les bottes de carottes, les bottes de navets. Ici, on a une série de motoculteurs pour montrer l'évolution, la facilité. Il s'agit de retirer deux boulons et on change de matériel pour montrer que c'est facile. La vie moderne d'aujourd'hui a été améliorée grâce à du matériel adapté, avec un clavier qui permet de tourner sur place sans difficulté. Ici, bien sûr, dans cette pièce, On a une magnifique vue vers l'extérieur en plus. Oui, oui, On ne peut pas faire vue plus belle depuis le musée des Ortillonnages. Donc René est parti quelques secondes, mais en attendant, on peut peut-être continuer à filmer tout ce qui est présenté dans le musée. Bah, tenez, René est revenu. Alors, où en étions-nous du coup ? Alors, dans cette pièce, tu disais, dans cette pièce, on a voulu rendre aussi hommage aux apiculteurs, puisque aux ortillonnages, il y a toujours eu des apiculteurs. Et deux choses qui sont très bêtes quand on a mis en route, c'était quand on a fait l'exposition, les bénévoles nous ont restauré, parce qu'il faut parler des bénévoles, ils nous ont restauré ces ruches. Et quand l'apiculteur il est venu, je l'ai fait venir, puis je lui ai dit, dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de l'exposition. Il me dit, c'est bien. C'est pour dire que c'est bien, je ne veux pas t'entendre ça, je veux t'entendre dire, qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a dit, il faut que je te dise quand même, il y a deux choses qui ne vont pas. On n'avait pas fait d'explication, donc il nous a offert justement ces panneaux, qui expliquent bien la gelée royale, le pollen et les abeilles et compagnie. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait monté les ruches à l'envers. Parce qu'on ne savait pas, justement, monter on ne s'y connaissait pas. Donc, on a su que la reine, elle reste toujours dans le bas. Et après, il y a les réos. Et entre deux, on y met un tapis en plastique comme celui là-bas, mais en fer comme ça. Pour que la reine, elle va embêter les travailleuses. D'accord. La centrifugeuse. Il s'agit de mettre les cadres dedans. Pareil. On tourne à la manivelle. Le miel tombe dans le récipient. Aujourd'hui, des cuivres en inox et des petits moteurs électriques. Et ce que je ne savais pas non plus, parce qu'on apprend tout le temps, c'est que dans le miel, il y avait 10% d'eau. D'accord, je savais pas non plus. Alors, ils le mettent dans des récipients comme ça pour laisser couler l'eau, pour récupérer l'eau, pour ne pas vendre de l'eau aux clients. Et bien sûr, l'habit de l'apiculteur que tout le monde connaît. Ensuite, on parle beaucoup du marché sur l'eau. On parle du marché sur l'eau parce que si les maraîchers étaient tout autour des ortillonnages, l'ortillon travaillait à l'intérieur, bien sûr, avec sa barque traditionnelle, mais aussi, on parle du marché sur l'eau parce que c'était un travail permanent et qui commençait très de bonne heure le matin. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le matin, il fallait que les ortillons arrivent au quai du marché sur l'eau. Et la maréchaussée, elle donnait l'ordre, pas comme aujourd'hui, elle donnait l'ordre pour que tous les ortillons vont dans la même heure. D'accord. Avec un coup de sifflet. Et une fois que les barques étaient vides, pour l'ortillon, deux choses l'une, soit qu'il prenait sa barque vide, il remontait sur son exploitation, ou soit qu'il laissait sa barque, et il prenait son vélo et il retournait sur son exploitation. D'accord. Et donc la barque restait,
on marchait sur l'eau, c'était les ortillonnes qui vendaient, mais c'était aussi un cadeau que l'ortillon faisait à l'ortillonne, c'est de lui faire remonter les barques. Et il remontait jusque 3-4 barques comme ça, avec le ficron qu'on a vu là-bas au bout de l'aviron. Hein. Et la difficulté pour les ortillonnes, c'était de garder la même largeur entre le pied du chemin du halage et le bas de la barque. Pourquoi ? Parce qu'on voit un cordage là, et ce cordage-là, il existait des tireurs de barques qui tiraient plusieurs barques à la fois. Et aussi, pour lui, sa difficulté, c'était toujours de marcher à la même cadence, mais aussi à la même largeur du chemin de halage. D'accord. Ici, bien sûr, on voit le quai Saint-Leu d'aujourd'hui, hein, le quai Bellu, avec le sport nautique, et on voit le même sport nautique ici, là, avec le même quai, et ce quai-là, avec les barques d'ortillon à fond plat, qui attendaient le fumier des maraîchers, puisqu'il y avait du troc entre les maraîchers et les ortillons, puisque les maraîchers apportaient le fumier de vache et de cheval pour donner aux ortillons pour amender leurs terres. D'accord. Hein. Le bateau faucardeur. Alors ici, le bateau faucardeur. Le bateau faucardeur, qu'est-ce que c'est? C'est une barque, hein, une barque aussi à fond plat, hein, qui uniquement pour faucarder la Somme. Hein. Ces barques-là, avec la roue à homme derrière, n'a jamais été dans les ortillonnages. Et donc faucarder, c'est un terme pour dire... Alors faucarder, c'est l'action avec les faucards. Donc le faucard est une faux, donc c'est de couper les herbes. C'est pas de creuser, c'est de couper les herbes. Donc, la barre de coupe est abaissée. Hein, ça coupe, la faucarde. Actionnée par un petit moteur au centre. D'accord. Une barre transversale au milieu. Et ici, derrière, la roue avant, qui permet d'avancer. Ça permet uniquement d'avancer. Par contre, si ça c'était sur la Somme, il y avait cette barque traditionnelle avec un trou au bout qu'il faut garder les rieux et les fossés. D'accord. Le garde-champêtre, c'était un garde-champêtre, il remontait le courant, il bloquait sa barque avec la baramine. Une fois que la barque était stationnée, il prenait le faucard, cet outil-là, pour faucarder devant et sur les côtés. Et quand il avait fini, il soulevait la baramine, la barque partait avec le courant et il ramassait les herbes pour mettre dans la barque. Ok. Et avec ça, il prenait ces herbes pour mettre sur les légumes des ortillons. D'accord. Et aujourd'hui, les berges, ils sont faites, comme je disais tout à l'heure, comme j'expliquais tout à l'heure, avec les piquets d'acacia, mais autrefois, c'était des berges talutées. Qu'est-ce que c'est qu'une berge talutée? C'est une berge qui est, d'abord, commence par battre le pied de berge avant l'hiver. Ensuite, l'ortillon, il prenait 20, 30, 40 cm sur le bord de la berge pour remonter ses terres. Et ensuite, avec la drague, parce qu'il l'aimait bien, il lançait la drague au pied de la berge du voisin. Droit comme ça, il tirait juste dans le milieu. Et quand il arrive dans le milieu, il tournait sa drague. Pour avoir moins de moelle pour la retirer. Quand il l'avait retiré, bien sûr, il la soulevait. Et avant de déposer la vase sur le bord, il faisait une petite vibration dans le manche avec son genou pour que tout la vase coule d'un seul coup. Et ça donnait ça, ce geste-là. Et il faisait ça une fois sur 50 cm. Ok. Et il recommence au printemps. Et au printemps, il prenait sa bêche pour la lisser. Il faisait un beau glacis, c'était vraiment un spectacle. Et ça donnait quoi? Ça donnait ce que vous avez, la berge en face. Une berge talutée. Ouais, le paysage est magnifique.
beau résultat. Alors là, dans cette pièce-là, on a 3-4 choses. Et dont une, la collection de passerelles qu'il y a sur le contrefossé du chemin de Halage. Et c'est Bernard Dupéré qui nous a eu, il a eu la gentillesse de nous prêter cette collection depuis 2 ans. Et elle plaît beaucoup. Donc on expose et puis on explique que les passerelles, ils sont à la hauteur des propriétés. Donc ils sont plus ou moins belles, les propriétés sont plus ou moins belles, tout simplement. Et là, une chose qu'il faut dire aussi, c'est que l'an dernier, on a eu les 80 bambins de l'école de Rivry. Et donc tout le long de la saison, on leur a appris à faire des photos, à faire des dessins. Ces dessins sont beaux. Construction et aménager une petite barque comme ça. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le jardinage. Et on a choisi la veille de la fête des mères pour faire la réception de tout ce travail-là avec les petits puis avec les bénévoles. Et puis, donc, ils sont repartis avec, bien sûr, la barque remplie de bonbons. Hein, on n'avait pas de légumes, mais des bonbons, une photo, un dessin, mais aussi un petit boutillon brandi et une petite salade. D'accord. Ben, je peux vous dire que tout le monde était content. Et puis, c'est un peu ce qu'on explique aux visiteurs. Et ce qu'on dit aussi, c'est que si on parle de faune et flore aux ortillonnages, et ben, on généralise tout en disant tout ce qu'on trouve aux ortillonnages, c'est un peu tout ce qu'on trouve dans les zones humides. Et au niveau des poissons, on trouve tous les poissons d'eau douce sauf la truite. On a une belle variété. Et puis, pour terminer la visite, on dit qu'il y a une salle vidéo à la disposition des visiteurs et aussi 2 petites choses. Et on a eu le trophée, hein, parce qu'il faut parler aussi on a eu 2 trophées le même jour à la fête des jardiniers de Rivry. Très belle fête, hein, qui ne c'est pas des fêtes anneuleuses, c'est pas tout ça. Il parle vraiment que du jardinage. Hein, et Patrick Sabatier, qui est le responsable de ça, sincèrement, il s'occupe vraiment bien de son truc. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment bien représentatif. Et puis, chapeau à René Sabatier. Là, le trophée de l'Ortillonne avec Saman, qui était offert à certains clients de la Caisse d'épargne à l'inauguration des 100 ans de la Caisse d'épargne. D'accord. Et bien sûr, cette photo du tourbier qui nous a été donnée par le musée de Picardie, hein, bien. Et je termine, je présente cette caisse enregistreuse qui nous a donnée par une personne d'Assatana qui est fort fatiguée, donc elle vient bien souvent en voiture avec sa fille là, parce qu'elle ne voulait pas la voir vendre à la raiderie. Donc c'est une machine pareille, elle a un siècle à peu près. Hein. À ce moment-là, c'était le début des caisses enregistreuses. Et puis donc comme elle est belle, on le présente, puis je crois qu'elle a quand même sa place. La mamie, elle tenait une mercerie. Et puis voilà ce que je voulais vous montrer au musée. C'est ce qu'on explique en gros. Alors après, on passe un peu dans le détail pour. Vraiment, et on a de quoi passer en affluant 1 heure et demie à l'intérieur. Écoutez René, merci beaucoup pour cette présentation du musée qui retrace l'histoire des ortillonnages et du marché sur l'eau. Franchement, c'est magnifique. Allez-y, passez-y au musée des ortillonnages. On vous remercie de votre présence et d'avoir assisté à ce nouvel épisode d'Y font vivre Amiens Métropole. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye!